Le Phalaenopsis, l'orchidée papillon, est la plante fleurie d'intérieur la plus plébiscitée depuis quelques années. Oh, il faut dire qu'elle est superbe avec ses jolies fleurs rappelant les ailes d'un papillon. Ses tiges courbées valorisent les ambiances de décoration de style un peu japonais, bref, on l'adore. Pour bien la cultiver, il faut se rappeler qu'elle est tropicale et épiphyte. Épiphyte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle pousse accrochée aux branches ou au tronc des arbres, ceci grâce à ses racines aériennes. Ce sont elles que l'on découvre qui vont sortir du pot lors de l'achat, et si vous rempotez votre orchidée papillon, utilisez un terreau spécial orchidée composé essentiellement d'écorce d'arbres. La plante aime la chaleur. Une température aux alentours de 20 degrés, c'est parfait. En dessous de 10, elle aura du mal. Les tropiques évoquent également une certaine humidité ambiante. L'hygrométrie est un élément important pour favoriser son bon développement. Positionnez la plante à la lumière, sans soleil direct et abritez des courants d'air. Chez nous, l'air sec de nos intérieurs pose donc problème, et pour y remédier, la brumisation quotidienne est la solution adaptée. Vaporiser avec une eau non calcaire et surtout à température ambiante, sur les racines grises sortant du pot, mais aussi sur et sous les feuilles. Le pot doit être plongé dans une bassine d'eau, toujours à température ambiante, afin d'humecter les écorces d'arbres formant le terreau. Ceci, une fois par semaine environ. Petite astuce pour limiter la corvée de brumisation, ça consiste à poser le pot de la plante sur une soucoupe remplie de billes d'argile et recouverte d'eau. La plante offre une floraison très généreuse qui dure entre 2 et 4 mois. Cette floraison peut même intervenir durant toute l'année. C'est aussi pour cela qu'on l'aime, ce Phalaenopsis. Du coup, il va falloir penser à lui apporter de la nourriture, car la floraison demande beaucoup d'énergie au végétal. Un engrais plante fleurie ou un spécial orchidée est parfaitement dosé pour les besoins en nutriments de votre plante. C'est quand la bonne période d'apport? Pour faire simple, distinguez 2 périodes. L'été, l'apport d'engrais se fera à peu près tous les 10 jours, et en hiver, il se fera à peu près une fois par mois. La taille intervient seulement lorsque la hampe florale est complètement défleurie. À l'aide d'un sécateur, on va couper la hampe florale juste au-dessus du 3e œil en partant de la base. Alors c'est quoi l'œil? En fait, c'est un petit bourgeon sur la tige, et c'est à partir de ce bourgeon qu'une nouvelle tige florale va se développer. Si malgré cette taille, votre Phalaenopsis ne refleurit pas, l'astuce consiste à le placer au frais. Le frais, c'est 15 degrés à peu près, pendant 2 à 3 semaines pour provoquer sa floraison. Le Phalaenopsis adore aussi avoir les pieds à l'étroit. Alors ne le rempotez que tous les 3 ans et juste après la floraison.